Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les racines carrées. Donc, premièrement, la définition. Un racine carrée d'un nombre A avec A positif égale à B, égale à un nombre B avec tel que B au carré égale à A. C'est-à-dire, on cherche, pour calculer la racine carrée d'un nombre A, on cherche le nombre qu'on le multiplie par lui-même, nous donne 1. Racine carrée de 9, c'est quoi le nombre qu'on le multiplie par lui-même, nous donne 9? C'est 3. Donc, racine carrée de 9 est 3, car 3 au carré égale à 9. Racine carrée de 25. C'est quoi le nombre qu'on le multiplie par lui-même, nous donne 25? C'est 5. Car 5 au carré, 5 fois 5 égale à 25. Racine carrée de 16. Donc, c'est 4, car 4 au carré égale à 16. Racine carrée de 100 égale à 10, car 10 au carré égale à 100. Donc, première remarque, dans ces exemples, on a choisi des nombres simples à calculer, le racine carrée. Ces nombres, on l'appelle, c'est entre parenthèses, on les appelle des carrés entiers. Mais il y a plusieurs nombres qu'on ne peut pas donner une valeur exacte, une valeur entière exacte. Par exemple, racine carrée de 2. Une valeur approchée de la racine carrée de 2, c'est 1,4. C'est une valeur seulement approchée, on ne peut pas donner une valeur exacte à racine carrée de 2. Racine carrée de 3, c'est presque 1,7, etc. Mais si on cherche racine carrée de 81, donc ça égale exact à 9, car 9 au carré égale à 81. Les deux règles fondamentales dans ce cours sont, il y a deux règles. Première règle, c'est que racine carrée de A fois B égale à racine de A fois racine carrée de B. Prenons un exemple, racine carrée de 9 fois 17 fois 16. On va voir que c'est égal à, c'est la même chose que si on calcule d'abord racine carrée de 9 fois racine carrée de 16. Calculons cette valeur. Racine carrée de 9, c'est 3, fois racine carrée de 16, c'est 4, donc ça donne 12. Si on calcule la première partie, sous le symbole de racine carrée, 9 fois 16 égale à 144. Racine carrée de 144, c'est 12. Donc, on remarque qu'on a trouvé la même chose par les deux expressions. Mais il faut faire attention. Il y a une faute que plusieurs élèves commettent, c'est que il ne faut pas prendre racine carrée de A plus B égale à racine carrée de A plus racine carrée de B. Ça, on va voir un petit exemple que c'est faux si on a une addition. Prenons les mêmes nombres qu'avant. Racine carrée de 9 plus 16. On va calculer cette valeur. Et on calcule aussi racine carrée de 9 plus racine carrée de 16. Donc, c'est presque le même calcul qu'avant. 3, mais ici plus 4. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 16, 4. Donc, la somme, c'est 7. Commençons par calculer sous la racine. On a 9 plus 16, c'est 25. Racine carrée de 25, ça égale à 5. Donc, on voit bien que
ce sont deux valeurs différentes. Donc, on n'a pas le droit d'appliquer la règle avec une addition. La règle est juste seulement si on a une multiplication. Maintenant, on va voir si on n'écrit rien, c'est-à-dire une multiplication. Maintenant, on va voir la deuxième règle, c'est avec une division. Racine carrée de... La deuxième règle de calcul, c'est que racine carrée de A sur B égale à racine de A sur racine de B. Donc, si on a racine carrée de 9, racine carrée de 9 sur 16, prenons les mêmes nombres qu'avant, ça va être égal à racine carrée de 9 sur racine carrée de 16. Enfin, on calcule chaque valeur, donc les deux nombres égales à, donnent la même valeur, c'est 3 sur 4. 3 sur 4. Car 9 sur 16, c'est 3 sur 4, le tout au carré. Donc, la racine carrée de 3 sur 4, le tout au carré, c'est 3 sur 4. Et racine de 9, c'est 3, racine de 16, c'est 4. Donc, les deux expressions nous donnent la même valeur. Ce sont deux expressions égaux. Passons à l'exercice. Donc, l'exercice, c'est simplifier les nombres suivants. Solution de l'exercice. Donc, il faut simplifier. Simplifions. Racine carrée de 25. Donc, c'est quoi le nombre? Qu'on le multiplie par lui-même, nous donne 25, c'est déjà dit. C'est 5, car 5 au carré égale à 25, donc c'est 5 directement. Racine carrée de 0,49. On cherche le nombre dont le carré égale à 0,49. Ça égale à 0,7. 0,7. Le tout au carré, c'est 0,49. Donc ici, on met 0,7 directement. Racine carrée de 27. Donc maintenant, on voit que ce n'est pas un carré entier. Il n'y a pas un nombre entier que le carré, son carré nous donne 25. Son nombre, on peut remarquer que ça va être entre 5 et 6, car 5 au carré 25 et 6 au carré 36. Donc cette valeur est racine carrée de 27. C'est une valeur entre 5 et 6. Une autre remarque qu'on ne peut jamais calculer la racine carrée d'un nombre négatif. On ne peut jamais écrire un nombre négatif sous la racine carrée, car chaque nombre au carré, le carré de tout nombre réel nous donne un nombre positif. Donc, sous la racine carrée, on parle seulement des nombres positifs. Donc, on va, pour simplifier ce nombre, on va écrire 26 sous forme d'un produit des nombres premiers. Donc, 27 c'est 3 fois, divisons par 3, puis ça donne 9, puis par 3, et puis par 3. Donc, on écrit le nombre sous la racine sous forme des produits des nombres premiers, c'est 3 à la puissance 3. Mais si on écrit 3 à la puissance 3, ça va pas nous donner un résultat simplifié. On ne peut pas simplifier l'exposant 3 avec la racine carrée. Donc, il vaut mieux d'écrire
ces deux termes, 3 au carré, 3 fois 3, c'est 3 au carré, et reste le troisième. Donc 3 au carré fois 3. On va écrire racine carrée de 27, c'est 3 au carré fois 3. Pourquoi on a écrit ce produit? Car la racine carrée peut être simplifiée avec l'exposant 2 ou bien un exposant pair en général. Maintenant, on va appliquer la première règle. On va partager le signe. Si on a racine de A fois B, c'est racine de A, racine de B. On partage le signe de racine sur les deux facteurs. Donc, racine de 3 au carré fois racine de 3. Et racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, on peut maintenant simplifier la racine carrée avec l'exposant 2. Ça reste 3 fois racine de 3. On écrit simplement 3 racines de 3. Donc, la racine carrée, c'est la liaison inverse de l'exposant 2. Autre question. Racine carrée de 50. Même chose, on va développer le nombre 50 comme un produit des facteurs premiers en divisant premièrement par 2. Puis par, donc 50 sur 2, 25. 25 c'est 5 fois 5. 5 fois 5, c'est-à-dire 5 au carré. On écrit 5 au carré fois 2. Donc, généralement, si on a un nombre, un grand nombre sous la racine, on l'écrit, on cherche à écrire ce nombre sous la forme x au carré, par exemple, fois y. Puis, ce terme va être égal à x racine de y. On fait sortir x au carré de la racine, il ne va rester seulement x. On simplifie l'exposant 2 avec la racine, va rester seulement x, et sous la racine reste seulement le y. On va répondre avec détail sur l'exercice. Donc on partage le racine pour les deux nombres. Racine de A, la même règle qu'avant, c'est racine de A, racine de B. Donc racine de 5 au carré fois racine de 2, racine de 2. Racine de 5 au carré, c'est 5. Racine carrée de 25, c'est 5. Et reste racine de 2, racine carrée de 2. Autre question. Racine carrée de 252. Donc, la même méthode qu'avant, on va développer ce nombre. On utilise une division euclidienne pour écrire son nombre sous forme d'un produit des nombres premiers. Divisons premièrement par 2. C'est un nombre pair. On divise premièrement par 2. Donc, ça reste 1. 5 sur 2, 2 reste 1. Donc, 1 et 2, 12. Sur 2, 6. 126 divisé par 2. Ça donne 6. Et 6 sur 2, c'est 3. Divisons maintenant par 3. 63 sur 2, sur 3, pardon, c'est 21. Divisons encore par 3. Ça donne 7. Donc, le dernier facteur, c'est 7. Et on écrit 1. Donc, ce nombre est le produit de 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. On écrit 2, tout simplement 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 7. Ça égale à racine de 2 au carré fois racine de 3 au carré
fois racine carrée de 7, c'est-à-dire 2 fois 3 fois racine carrée de 7. 2 fois 3, si c'est 6, racine carrée de 7. Question suivante. Racine carrée de 77 sur racine carrée de 11. On remarque que 77 est un multiple de 11. Donc, il vaut mieux d'appliquer la deuxième règle. On va écrire le numérateur et le dénominateur sous la même racine. Donc, on a appliqué la règle que racine de A sur racine de B égale à racine carrée de A sur B. 77 sur 11, ça égale à 7. Donc, tout son nombre égale seulement à racine carrée de 7. Dernier nombre, racine carrée de 9 sur 64 égale à. Remarquons que 9 et 64 sont des nombres des carrés entiers. On peut calculer racine carrée de 9 va nous donner un nombre entier et aussi racine carrée de 64. Donc on applique la deuxième règle au sens contraire. Ici on a racine carrée de A sur B. On va la mettre sous la forme racine carrée de A sur racine carrée de B, car on peut calculer ces deux nombres. Racine de 9, c'est exactement 3. Et racine carrée de 64, c'est 8. Donc 3 sur 8. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci bien pour votre attention. Et à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.